quel challenge de parler après notre chère présidente et Hervé Juvin. Je ne suis pas du tout un orateur comme mes prédécesseurs, je suis plutôt une personne à laquelle on fait appel pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages de problématiques internationales ou d'affaires, dont vous m'excuserez par avance, j'espère, de devoir probablement lire un petit peu ce discours, enfin ces quelques mots. Donc Géopragma, vous l'avez compris, est pour nous tous une union de force sur un projet commun, celui de redonner à notre pays l'ambition de retrouver la concorde et l'équilibre de ses intérêts et de ses valeurs 100 ans après la fin du suicide généralisé que fut la Première Guerre mondiale. Géopragma, vous l'avez aussi compris, est donc tout sauf une officine ou une doctrine. Donc je le disais, notre projet est de mettre de l'huile dans les rouages d'une politique étrangère trop souvent grippée dans des postures, des idéologies, du court-termisme, parfois même du défaitisme et un atavisme confortable car il renifle l'air du temps avec l'émeute plutôt que de redevenir la lumière du monde. C'est une lumière que nous savons fragile mais qui saura guider une France que nous voulons éprise d'analyse plutôt que d'invective, de terrain plutôt que d'imprécation, de vision à long terme plutôt que guidée par l'émotion. J'ai eu la chance de vivre au Moyen-Orient durant plus de 10 ans, où j'ai travaillé à la mise en place d'un centre d'analyse stratégique et de gestion des crises pour un État allié dans le Golfe. Et j'ai été donc confronté aux réalités de terrain directes et aux enjeux géostratégiques de la région durant les guerres d'Afghanistan, d'Irak et les multiples fractures béantes à l'aube des révolutions arabes. Soi-disant des révolutions arabes. J'ai pu y comprendre le rôle unique, primordial et, je dirais, quasi mystique que la France avait à jouer au quotidien dans l'élaboration d'une politique étrangère équilibrée, comme dans la construction d'un soft power humain et juste. J'ai pu aussi constater qu'un certain nombre de nos compatriotes au Moyen-Orient et dans le Golfe défendent avec acharnement les intérêts économiques de la France dans une région qui a une importance majeure dans ce domaine, mais qui est subordonnée, c'est un fait, à l'influence anglo-saxonne, mais aussi aujourd'hui turque et chinoise, en politique comme en affaires d'ailleurs, bien entendu. J'ai réalisé qu'il fallait aider ces Français de France et de l'étranger, les aider à transmettre la volonté de revoir la France à la première place du podium international sur le plan économique et politique. La volonté aussi de retrouver une France fidèle à ses idéaux, mais certainement pas donneuse de leçons, ni empêtrée dans des décisions catastrophiques prises dans l'ivresse médiatique, l'influence sournoise de certaines puissances étrangères, ou dégainée par des dirigeants hébétés par les mutations auxquelles ils n'avaient rien compris ni rien appris. Volonté donc de retrouver la soif de France qu'ont la plupart des populations à travers le monde, une soif criante et véritable, un besoin de France quasi maternelle que j'ai pu constater également dans ces populations, mais aussi, et c'est là que se joue notre carte maîtresse, un intérêt de la plupart des pays du monde et de leur population de revoir une France forte, cohérente et volontaire sur le théâtre mondial. Aujourd'hui, les crises dans lesquelles la France est protagoniste ne sont pas toujours gérées comme il se devrait à mes yeux, car nous ne prenons pas forcément appui sur les bons leviers, les bons centres de gravité. La récurrente crise iranienne, par exemple, nécessite une approche d'un pragmatisme et d'une cohérence sans faille. Cas d'école d'une puissance fière mais au potentiel immense, l'Iran ne demande qu'à s'ouvrir, à condition d'en savoir saisir les parfums. Pourquoi ne pas s'appuyer dans cette crise sur un État pivot pour avancer nos vues dans les négociations internationales? Par exemple, nous pourrons citer le sultanat d'Oman, qui est sans doute la plus belle porte d'entrée vers l'aboutissement d'une paix durable dans la région du Golfe arabo-persique et au Yémen. Soi-disant chasse gardée anglo-américaine, Oman est une puissance maritime historique et le verrou du Golfe qui joue un rôle discret et efficace, proche de nos intérêts. Nous pourrions ici évoquer le dossier turco-kurde et la mise sur le papier de nos intérêts également, sans doute pas incompatibles avec ceux de nos alliés combattants kurdes. Évoquer les enjeux de la construction de la paix en Syrie, les mutations des monarchies du Golfe, la construction d'une ère post-interventionniste au Sahel, bénéfique pour les populations locales et toujours pour les intérêts de la France, la reprise en main d'une politique pérenne en zone Caraïbe pour trouver une solution à la crise vénézuélienne qui, non réglée, ne fera que renforcer les trafics aux portes de nos territoires.
Il me semble important également d'alerter l'opinion sur les risques d'implosion de la société algérienne durant l'ère post-Bouteflika, qui s'annonce, et pour apporter des solutions de contingentement des risques à nos portes, qui auraient des conséquences pour la France bien plus graves encore que les guerres en Irak, Syrie ou Libye. Tous ces dossiers brûlants donc, pourront être traités par nos experts et par nos membres et futurs membres, éclairés, que nous savons nombreux dans cette salle, et dans une approche pragmatique et robuste. Je vous remercie.